vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma routine teint et je ne sais pas si vous le remarquez déjà, j'espère que vous le remarquez quand même un petit peu. Mon côté gauche et mon côté droit ne sont pas similaires. Pourquoi? Parce que j'ai réuni sur mon visage tout simplement mon maquillage du soir et du jour, car je zappe pas mal d'étapes en fait au quotidien, mais le soir j'aime quand même bien le faire pour des maquillages plus prononcés, etc. Donc comme ça vous voyez tout en une seule vidéo, toute ma routine complète pour les deux. Et ça va me permettre aussi en fait quand je vous fais des Get Ready With Me de tout simplement pouvoir vous renvoyer à chaque fois vers cette vidéo-ci. Ainsi vous n'avez pas besoin à chaque fois de voir la même routine dans chaque nouvelle vidéo Get Ready With Me, car c'est aussi les vidéos que je préfère le plus vous filmer quand je fais des vidéos maquillage. Donc voilà, pour celles et ceux qui regardent toujours mes vidéos, ben voilà, cette étape là vous ne la verrez plus à chaque fois. Et pour celles qui débarqueront, ben à chaque fois je mettrai un lien en barre d'infos pour que vous voyez cette étape. Comme ça, toutes mes vidéos seront en fait complètes. Bah écoutez, voilà, j'espère que l'idée vous plaît et que vous allez quand même repérer les petites différences, etc. et que ça vous sera utile. On se revoit juste après. Pour le maquillage du soir, après avoir humidifié mon éponge, la première chose que je fais, c'est appliquer mon fond de teint Nude Sensation de chez Bourjois en teinte 042 en le tapotant tout simplement avec mon éponge Beauty Blender. Donc moi je l'aime énormément parce qu'il permet vraiment d'unifier votre teint, de donner de l'éclat et il a une couvrance plutôt sympa. C'est pas le plus couvrant mais je trouve que pour cette période de l'année c'est vraiment pas mal. Maintenant si vous cherchez encore un peu plus de couvrance, là je vous conseille le Dior Star en teinte 030. N'oubliez pas également de mettre du fond de teint au niveau de votre cou et puis après j'applique la touche éclat d'Yves Saint Laurent en dessous de mes yeux pour estomper un petit peu mes cernes, pour me donner de l'éclat. C'est vraiment pour moi 3 en 1, ça cache les imperfections, ça donne de l'éclat et ça permet aussi d'estomper un peu des rides d'expression comme moi un peu sur le côté de mes yeux. J'en mets donc en dessous des yeux, au niveau du menton, du nez et du front et puis je tapote avec mon éponge Beauty Blender. Ça donne vraiment énormément d'éclat, j'adore cette étape. Pour vraiment encore unifier une fois le tout et pour aussi améliorer la tenue, je tapote avec une houppette ma poudre libre de chez Make Up Factory et bah voilà, j'aime énormément l'effet. Ça donne vraiment un teint de poupée, moi je trouve, cette étape, et ça permet aussi une meilleure adhérence du maquillage par après et une meilleure tenue du maquillage. Et puis pour unifier ma paupière, je mets le Pen Pot de chez MAC, le Painterly pour être exact. Ensuite je fais du contouring avec ma palette Sleek, donc je creuse mes joues, j'en mets également au niveau de la racine de mes cheveux. Et puis j'estompe le tout avec un gros kabuki pour éviter toute démarcation et j'ai mis un peu de terre indienne pour donner encore plus un effet bonne mine car je suis vraiment très pâle, mais il faut vraiment mettre très légèrement pour pas que ce soit too much. Ensuite je mets également du blush, j'étire bien la matière vers l'extérieur en souriant. J'en mets un peu au niveau des yeux et du nez, ça donne un effet bonne mine plus important. Et avec la pointe de mon pinceau, là je mets le côté illuminateur, toujours de ma palette de chez Sleek. Donc sur l'œil de Cupidon, le menton et le front, voilà, comme ça mon visage est rayonnant juste comme il faut. Un petit peu également en dessous et au-dessus du sourcil. Et là, voilà, j'ai vraiment très bonne mine et ça fait ultra naturel je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon teint est pour moi vraiment parfait et naturel, donc on voit vraiment une différence avant-après. Maintenant je vais faire le maquillage donc de jour. Donc pour ça je zappe volontairement l'étape du teint et je fais exactement la même chose que tout à l'heure avec ma touche éclat d'Yves Saint Laurent qui est pour moi indispensable aussi bien le jour que le soir. Donc voilà, j'enlève mes petites zones d'expression. J'en mets également en dessous et au-dessus de mon sourcil et voilà, comme d'hab. Et puis je tapote cette fois-ci au doigt car oui, au quotidien, je ne me prends pas la tête avec une éponge Beauty Blender et je trouve déjà le résultat très sympa. Oui, c'est sûr, c'est un peu moins parfait, mais je trouve qu'au quotidien, c'est vraiment pas mal. Et je mets évidemment la base de chez MAC. Ensuite, je mets la terre indienne un peu plus grossièrement, pas pour faire un contouring, mais juste pour me donner bonne mine avec un pinceau très fluffy pour que ça fasse quand même toujours naturel. Je mets évidemment toujours du blush pour un effet encore bonne mine, ça pour moi ça reste indispensable. Et voilà ce que ça donne. On voit pour moi une légère différence quand même entre les deux, mais je trouve que aussi bien le jour et la nuit, j'ai quand même un teint rayonnant et au moins j'évite de mettre trop de matière au quotidien sur mon visage. Ce qui me permet de préserver quand même un maximum ma peau car il faut pas se le cacher, le maquillage abîme quand même la peau. Allez, on termine le look, on met un peu de rouge à lèvres, donc c'est le Velvet Edition de chez Bourjois en teinte nude et un peu de mascara.
filles, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi votre avis en commentaire sur tout ce que j'ai fait, si ça vous plaît, les étapes que vous zappez, si vous avez vraiment vu une grande différence entre les deux maquillages. Et voilà, voilà c'est tout. On se voit la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous partager mes flops. Donc c'est pas mes flops du moment, c'est des produits en fait que je garde.